Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'entraînement en statodynamique. Alors je vais dans un premier temps vous expliquer en quoi consiste cette méthode, puis dans quel but l'utiliser. Ensuite, nous verrons donc les différents types d'exécution, puisqu'il y en a plusieurs, du moins 3 à ma connaissance, et enfin à quel type de pratiquant elle s'adresse. Donc commençons avec l'explication de cette méthode. Comme son nom l'indique, l'entraînement statodynamique a pour principe d'inclure une phase isométrique, donc en fait en blocage, lors d'un mouvement ou exercice, avant de reprendre la phase concentrique normalement de façon explosive. Alors je dis bien normalement car cette méthode a pour but à la base de développer l'explosivité et aussi un gain de puissance. Elle s'adresse donc à un public sportif qui recherche à améliorer cette qualité physique de façon donc à améliorer leur performance dans leur sport. L'angle où vous allez maintenir donc cette phase isométrique peut être variable selon vos besoins et les caractéristiques de votre discipline. Ici pour mon exemple j'ai choisi un angle classique de 90 degrés. Dans ce but donc de gain de puissance et d'explosivité, les exercices utilisés seront essentiellement donc des exercices polyarticulaires, style développé couché, traction, des rowing, des squats. Le matériel lui utilisé sera donc des charges libres ou éventuellement aussi des charges au cadre guidé, ça peut être sympa pour pouvoir projeter la charge, ça peut se faire, bien sûr il faudra un par heure pour ne pas vous prendre la barre sur la gueule après. Et les exercices à poids de corps peuvent pas mal s'y prêter, donc tout ce qui est pompe claquée, squat jump. Les matériels comme l'élastique sont aussi de plus en plus utilisés en préparation physique et peuvent aussi s'y prêter pas mal à ce genre de méthode. Alors il y a plusieurs façons de procéder dans un entraînement en statodynamique, notamment la phase isométrique qui peut être placée à différents endroits. Donc on a vu déjà qu'on pouvait choisir différents angles, ça c'est en fonction de vos besoins, il faudra analyser votre discipline. Mais aussi, on peut donc utiliser cette phase isométrique soit pendant la phase concentrique, donc la phase positive, ou la phase excentrique, donc la phase négative, où on va retenir la charge. On peut également l'effectuer lors de ces deux phases. Donc là, on parlera d'entraînement en statodynamique en deux temps. Donc comme je le disais juste avant, en préparation physique, on utilisera essentiellement le statodynamique dans sa phase concentrique, en maintenant donc ces 3 secondes, et en finissant le mouvement de façon explosive. C'est une méthode qu'on utilise à l'approche des compétitions. Donc pourquoi? C'est parce que le temps de récupération est relativement court, donc ce qui permet d'avoir un athlète bien préparé lors du jour J, pas avoir des effets négatifs comme de la fatigue nerveuse ou éventuellement des courbatures d'une compétition, ce qui serait vraiment gênant pour avoir une bonne performance. Encore donc 2-3 détails donc, sur cette méthode. Le temps de blocage, donc, on l'a vu, doit être maintenu entre 3 et 5 secondes. Les pourcentages utilisés sont de l'ordre de 60%, pour des séries d'environ 6 répétitions. Il ne faut pas aller sur des séries trop longues, il faut que le mouvement soit explosif du début à la fin. Si vous commencez à ralentir, il ne faut pas du tout chercher l'échec, comme en musculation classique, où le mouvement commence à ralentir, il faudra stopper l'exercice. Il faut soit adapter une charge qui sera un peu moins élevée, ou choisir peut-être un nombre de répétitions un peu moins important, peut-être pourquoi pas 4. En général, ça se fait en 6 répétitions. Donc à ce moment-là, il faudra peut-être jouer sur la charge. Il faut une charge de toute façon qui vous permette d'avoir un mouvement explosif du début à la fin. Il faut garder donc cette qualité de mouvement et cette explosivité du début à la fin. Sinon, ça va foirer en fait votre préparation. Donc là, on n'est pas en culturisme. Il faut que le mouvement soit explosif tout le temps et garder donc la qualité de mouvement. Autre chose, donc vu qu'on n'est pas en musculation préventive ou en culturisme, le mouvement se fait en blocage articulaire, comme vous avez pu le voir sur ma démonstration. Enfin, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais je suis en blocage articulaire. Si on utilise toujours l'exemple du développé couché dans un but de garder l'explosivité pour un sport de combat, on va pas, donc si on le fait sans verrouillage articulaire, on va garder entre guillemets cette mauvaise habitude, enfin ce sera une mauvaise habitude par rapport à la discipline, puisque là on recherche la performance, pas forcément l'hypertrophie ou même la santé. Là, le but c'est vraiment de la performance. Donc si on ne fait pas ce verrouillage articulaire, le sportif en question ou vous-même, vous allez garder donc cette habitude enregistrée et vous n'allez pas aller à fond, ce qui fait que qu'il va peut-être vous manquer quelques centimètres pour envoyer un pas en pleine tronche de votre adversaire. Donc ça peut être dommage. Donc, ça peut se jouer donc à peu de choses. Donc il faut vraiment aller en verrouillage articulaire. Cependant, on peut toujours s'arranger et donc utiliser une méthode qui n'a pas pour but à la base l'hypertrophie musculaire et l'intégrer dans ses entraînements. Il faudra juste donc faire quelques aménagements, à savoir notamment la phase explosive que vous n'êtes pas obligé de faire, donc ça peut être très bien aussi, souvent ça c'est connu. Le mouvement explosif permet donc de développer les fibres les plus rapides, mais vous n'êtes pas obligé par exemple de faire le verrouillage articulaire, mais vous pouvez très bien inclure le statodynamique dans vos entraînements dans le cadre d'un but de prise de masse musculaire. Alors les avantages que cela peut vous donner d'utiliser cette méthode, selon moi, je l'ai déjà fait, autre que pour de la préparation physique,
Donc je l'ai fait en culturisme et ça fonctionne très bien, les gens étaient plutôt satisfaits. Donc l'avantage, c'est que ça peut déjà augmenter le temps sous tension sur un muscle qui est récalcitrant, sans avoir recours à la méthode donc, du super slow, qui est aussi super chiante, hein, beaucoup trop longue. Donc, vous pouvez utiliser donc, le statodynamique pour augmenter la tension dans le muscle qui sera, on va dire, récalcitrant. Ou autre possibilité, utiliser cette méthode dans le but de récupérer un petit peu, donc soit au niveau articulaire, forcément on l'a vu, les charges utilisées seront moindres à 60%, ça permet de récupérer au niveau donc, des tendons, des ligaments, osseux, articulaires, musculaires aussi, et également aussi au niveau du système nerveux, vu que les charges seront amoindries. Donc ça peut être inclus dans une phase de récupération. Donc si vous introduisez ce type de méthode dans un entraînement donc, qui est destiné au développement de la masse musculaire, vous pouvez choisir, contrairement au gain de puissance, tout type d'exercice. Hein. Vous pouvez donc soit choisir donc, les exercices polyarticulaires ou même les exercices d'isolation. Si c'est dans un but de vous ménager articulairement, pratiquement tout est permis. Essentiellement, vous pouvez faire éventuellement sur uniquement les exercices qui seront polyarticulaires et garder une exécution classique sur les exercices d'isolation, puisqu'en général déjà on charge moins. Si c'est dans un but plus ou moins similaire au super slow, donc de mieux ressentir un muscle, là vous pouvez préférer plutôt des exercices d'isolation. Parce que forcément, si vous l'utilisez sur un exercice polyarticulaire, si je prends mon exemple sur les développés couchés, ou moi mon point faible c'est les pecs, si je maintiens la tension, peut-être que je vais ressentir des brûlures plutôt dans les bras, dans les triceps et très peu dans les pecs. Après c'est à tester, mais je l'utiliserai moi personnellement pour ma part sur un mouvement style écarté ou encore mieux sur une machine style pec deck ou poulie vis-à-vis. Donc là ça va vous permettre d'avoir donc une reprogrammation moteur, hein, de vraiment faire ce lien système nerveux-muscle et donc de mieux recruter ce groupe musculaire sur des exercices qui seront après globaux. Donc pour finir, un petit résumé, cette méthode est destinée à la base, hein, je dis bien à la base, pour gagner en explosivité et sera donc réservée à un public sportif qui cherche à améliorer ses performances dans leur propre discipline ou de l'adapter dans un autre but, donc en prise de muscle, culturisme, donc soit pour soulager vos articulations, soit pour éventuellement essayer de mieux ressentir un muscle qui a un peu de mal à se développer. Ou tout simplement parce que vous avez éventuellement envie de changer et que vous aimez faire cette méthode. C'est vrai que c'est peut-être pas une façon optimale donc de changer régulièrement ces entraînements ou trop fréquemment parce que vous allez perdre vos repères, mais de vous à moi c'est quand même mieux de changer plus souvent plutôt que de vous faire chier à l'entraînement et de tout lâcher. Il faudra toujours avoir donc cette notion de plaisir et donc la nouveauté et le changement dans un entraînement faisant partie parfois du plaisir. Il faudra peut-être mieux des fois s'orienter sur ce type de procédé, donc pourquoi pas changer plus souvent d'entraînement, même si vous perdez, comme je le disais, vos repères, que de tout lâcher et de foutre en l'air des mois ou peut-être même des années d'entraînement et de résultats, parce que vous en avez un peu marre, que vous en avez un ras-le-bol. Donc faites-vous plaisir, et si ça vous convient mieux de changer plus fréquemment d'entraînement, faites-le. Après, si ça ne vous dérange pas de garder un entraînement qui varie très peu, donc pour avoir cette notion de progressivité, et aussi de surcharge progressive, donc là à ce moment-là, donc restez sur ce type de format plus classique. Donc pour résumer, faites ce qui vous convienne le mieux, de façon à pouvoir progresser personnellement et que surtout que l'entraînement vous procure du plaisir. Bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Ciao!